Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une très petite vidéo tutoriel avec encore ce nouveau format où je limite les repères géométriques, mais où je donne quand même pas mal d'infos. Vous avez directement le résultat final à gauche, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez. On va commencer comme d'habitude par un croquis et on va construire les parties du corps zone par zone. Le cercle représente la base du crâne, et cet autre cercle plus grand, comme si on faisait un bonhomme de neige, ce sera le ventre. Au niveau de la tête, je rajoute la partie mâchoire, c'est la zone bouche et nez. Donc en laissant cette petite forme rectangulaire qui commence au-dessus du centre et qui se finit en bas de l'extrémité du cercle. Pour donner une idée de la direction du corps, je vais enfoncer un côté pour qu'on ait la cambrure du dos et le départ de la queue. Je repasse un peu par-dessus mes contours et je vais donner une forme plus soignée à la bouche. J'arrondis un peu et je lui rajoute une petite forme de bec pour la partie supérieure. Je repasse bien dessus et dessous, puis je marque le trait de la bouche en laissant un petit espace en bas. Dans l'alignement du rectangle, je place l'œil visible et le nez. Toujours dans cet alignement, je fais pousser une corne, puis deux. J'arrange l'œil comme je veux. Ensuite, je refais un cercle pour les jambes du dragon. J'en place un dans l'alignement des cornes et l'autre caché par le ventre dans l'alignement vertical de la bouche. Je laisse apparaître les pieds à peine en dessous et je m'occupe des bras. On fait cette séparation sur le ventre qui se prolonge jusqu'au bout de la queue. On fera cette zone plus claire après. Le départ de l'aile commence dans l'angle de l'épaule et la deuxième sera en partie cachée par la première ainsi que par la tête. Là, je fais trois petites branches que je vais relier par la peau, donc le tissu de l'aile, et je repasse un peu tous mes éléments pour le faire ressortir. Maintenant, je vais faire l'ancrage du dragon. Pour ça, j'utilise toujours un matériel noir. Pour ma part, un stylo micropigment. Je trouve que c'est très pratique. Et je repasse directement et délicatement sur tous les contours. Et on se retrouve ensuite. Quand vous avez terminé votre ancrage, vous pouvez soit le colorier en gris avec du crayon en faisant des ombres, les différents niveaux de gris, ou soit le colorier avec les couleurs que vous voulez, le matériel que vous voulez. Personnellement, je vais utiliser beaucoup d'orange et de jaune. En premier, je colorie toute la peau en orange avec du pastel sec. Ensuite, je vais prendre un orange plus foncé et je vais créer de la profondeur dans les angles et les bords. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des pastels pour ça. Des crayons de couleur peuvent faire l'affaire. N'appuyez pas trop fort au début. Et ensuite, je colorie toutes les zones claires en jaune. Et je vais utiliser un peu mon estompe pour lisser la texture. Et là aussi, un bout de papier ou votre doigt peut suffire. Et je profite pour faire une variation de couleur en haut des ailes et en haut du ventre pour donner un effet d'ombre très léger. Ensuite, je vais colorier l'œil en laissant un petit reflet à l'intérieur.
Cette fois, j'ai utilisé mon stylo noir pour créer des ombres en faisant des petits traits rapprochés, comme ça, dans les extrémités. Ça ne va pas gâcher la couleur si ça reste très léger, vous pouvez autrement le faire avec un crayon noir. Je fais même l'ombre en bas du ventre et l'ombre au sol. J'en fais un peu sous les yeux, je rajoute un ou deux détails avec le stylo, sans oublier les traits de séparation sur le ventre qui caractérisent les reptiles. On a déjà terminé le dessin, j'espère que ça vous aura plu. Je tenais vraiment à vous proposer cette autre petite vidéo sur les dragons. Il y aura d'autres tutos très bientôt. J'ai mis dans la description le lien vers l'autre vidéo dragon, mais aussi le lien vers ma nouvelle boutique de dessin. Merci à vous de m'avoir suivi encore une fois, vous faites en partie ma motivation et mon envie de créer, de pas m'arrêter. Donc merci. Ah aussi, dans cette vidéo il m'a fallu des outils de couleur, je vous pose une question. Quels outils vous utilisez pour vos couleurs, à vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai hâte de vous montrer ma prochaine création. Sur ce, à très vite et bon dessin.